Donc moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire, notamment avec la loi Macron 2 qui prévoit un volet concurrence. Je prends un exemple qui est anecdotique. Je ne vous dis pas que c'est avec ça qu'on va sauver la France, mais le permis de conduire, oui. 800 000 personnes chaque année. Ben oui, mais le permis de conduire, ça permet à des personnes qui sont éloignées du marché du travail d'accéder à l'emploi. Donc c'est un sujet anecdotique, mais vous multipliez comme ça les réformes sectorielles pro-concurrence. Ce que j'appelle pro-concurrence, c'est ouvrir les marchés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déréguler, hein. Il faut mettre des régulations proportionnées. Et là, vous aurez un impact sur la productivité. Pourquoi? Parce que la productivité, ça dépend de quoi? Ça dépend notamment de la capacité d'une personne à quitter un emploi en déclin pour aller vers une entreprise en croissance. Ça s'appelle les réallocations intersectorielles d'emplois. Et qu'est-ce qui fait qu'on bouge? Que le logement, on en trouve facilement, autre problème, qu'on ait un permis de conduire, etc. Donc vous voyez, toutes ces réformes structurelles, à terme, ça fait des gains de productivité. Mais je rejoins Christian, c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain. Donc en fait, on paye aujourd'hui finalement notre manque de réformes structurelles. Vous parliez des barrières qui nuisent à la politique de la concurrence, souvent barrières souhaitées par des rentiers. C'est exactement la thématique qui était mise en lumière par Marc Vigneault de l'Opinion vendredi.